Souvenez-vous, au cours du symposium organisé il y a quelques jours à l'occasion du 50e anniversaire de la BCEAO, le prix Abdoulaye Fadiga pour la promotion de la recherche économique a été remporté par un Ivoirien, enseignant-chercheur à l'NCA, par ailleurs chercheur à la cellule d'analyse de la politique économique du CIRES de Cocody. Il se nomme Keo Yaya, il est notre invité ce soir, mais avant d'échanger avec lui, suivons ensemble le film de cette récompense avec Awa Touré. Le prix Abdoulaye Fadiga pour la promotion de la recherche économique, édition spéciale cinquantenaire, a été attribué ce mardi à l'Ivoirien Yaya Keo, 40 ans, économiste, statisticien, enseignant à l'université Félix Houphouët-Boigny, pour ses travaux sur les facteurs institutionnels dans le développement des États. Le second prix est revenu au Burkinabé Seydou Ouedraogo, 36 ans. Ces distinctions ont été attribuées au cours de la cérémonie de clôture du symposium marquant les 50 ans de la BCEAO. Ce que je retiens de ce prix, c'est d'abord la persévérance. Tout à l'heure, le professeur Amoussouga a dit « soyez persévérants ». Si aujourd'hui nous sommes ici, c'est parce que des gens ont cru à leur projet. Des gens ont persévéré. Aujourd'hui, le chef de la BCEAO a été transposé de Paris à Dakar. Parce que des gens ont cru. Et des gens ont marqué leur époque. Et nous aussi, nous appartient à chacun, à son niveau, de marquer notre époque. Il s'agit pour la BCEAO, à travers ces prix, d'encourager les jeunes chercheurs et favoriser l'émergence de travaux de qualité. Une façon aussi de marquer la reconnaissance de la Banque centrale à son premier président, Abdoulaye Fadiga. Keo Yaya, bonsoir. Bonsoir Ali Assouba. Alors, quel est le sujet que vous avez présenté à cette compétition? Bon, d'abord, je remercie la LTI de me recevoir sur ce plateau. Donc, le sujet qui a fait l'objet de prix porte sur le rôle des facteurs institutionnels dans le développement financier et économique des pays de l'UEMOA. Que peut-on retenir justement de ce sujet? Bon, l'idée du sujet est simple. Lorsqu'on regarde l'histoire des pays africains, et qu'on la compare aux pays émergents d'Asie, on peut se dire que l'Afrique résiste au paradigme économique. Ce qui a marché ailleurs ne marche pas en Afrique. Alors pourquoi? Pourquoi ce qui marche ailleurs ne marche pas en Afrique? Alors dans l'étude, je démontre que en Afrique se pose une question des institutions. Ce sont les institutions qui conditionnent le développement économique et financier des pays de l'UEMOA. Cela est extrêmement important. Donc c'est l'idée maîtresse de l'étude. Est-ce que vous pouvez approfondir la relation qu'il y a entre ce sujet et la situation financière de la sous-région ouest-africaine et même l'environnement financier international? Mais écoutez, M. Ali, vous savez que quand on parle de finance, on parle forcément de sécurité. Et les investisseurs n'investissent jamais là où il n'y a pas de sécurité. Il y a aussi des questions de droit. Il faut protéger les droits de propriété. Il faut également aussi lutter contre la corruption dans la justice, dans l'administration. Il faut également aussi la stabilité. Cela est extrêmement important. Et dans l'étude, j'ai souligné effectivement comment ces facteurs-là pouvaient aider à promouvoir le développement financier et économique des pays de l'Union. Donc c'est extrêmement important pour la politique monétaire au sein de l'espace. Quand on a gagné une compétition de ce genre, comment on se sent? Mais écoutez, vous avez vu déjà l'élément. Donc je pense que c'est extrêmement émouvant. Parce que d'abord quand j'allais à Dakar, je n'avais pas conscience que j'allais recevoir un prix aussi prestigieux. Donc j'ai été effectivement ému de recevoir ce prix. Et deuxièmement, j'ai été encore ému parce que le prix m'a été remis par le président de notre chère Côte d'Ivoire. Donc effectivement, je suis rempli, je suis donc émerveillé par ce prix. Vous êtes maintenant une icône pour la jeunesse ivoirienne. Est-ce que vous avez un message à l'endroit de cette jeunesse? Le message clé que j'adresse à la jeunesse, c'est un message de travail, de persévérance. Pendant 10 ans, la jeunesse a manqué de repères. Il n'y a pas de repères. Donc moi, je dis à la jeunesse d'abandonner les cailloux et d'aller au travail. La persévérance. Chacun de nous doit marquer son époque. Et chacun de nous sait faire quelque chose d'unique sur la terre. Donc les jeunes qui se mettent au travail. C'est en travaillant qu'ils pourront se faire valoir. Et aujourd'hui, ils sont jeunes. Et donc, c'est un modèle pour eux, s'ils veulent. Ils peuvent donc travailler et être persévérants. Ça paye toujours. Est-ce qu'après ce prix, vous allez baisser les bras ou est-ce qu'il y a encore du travail à faire? Vous savez, lorsqu'on est premier, c'est difficile. Quand on est dernier, il n'y a pas de problème. Parce qu'on peut dormir sur ce laurier. Mais quand on est premier, c'est difficile.
et surtout un prix aussi prestigieux. Je pense que le président me l'a dit à Dakar, que ce prix marque le commencement d'une carrière. Il faut que je persévère dans le travail. Et je pense que j'ai pris acte de ce conseil et donc je vais le mettre en pratique. Merci infiniment à vous, Keo Yaya, d'avoir répondu à notre appel et nos questions et encore félicitations pour ce prix très prestigieux. Merci, M. Ali Dassouba.